Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va prendre un ton grave. Ouais. Non, on n'est vraiment pas content. On rigole mais on n'est pas content. On n'est vraiment pas content. On vous fait une vidéo aujourd'hui, vous l'aurez vu par le titre, pour vous partager une expérience qui vient de se produire à l'instant, hein, parce que clairement, on vous fait ces vidéos à chaud, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ouais, ça fait une demi-heure. Voilà, on est très énervé, on s'est dit, tu sais quoi, il faut qu'on filme ça parce qu'il faut qu'on en parle aux gens, il faut qu'on explique ce qui s'est passé parce que c'est quand même un truc de fou. C'est vraiment pas correct. C'est vraiment pas correct, bref. Si vous débarquez sur notre chaîne, enfin sur ma chaîne et que vous ne nous connaissez pas, Nico aussi a une chaîne, on n'est pas des gens qui ont l'habitude de faire du buzz, c'est pas du tout notre créneau. Ah non, on n'est pas une chaîne qui fait des pranks et des buzz et des vidéos putaclic machin qui marchent super bien sur YouTube, c'est pas notre but du tout. Là aujourd'hui si on fait cette vidéo c'est pour partager d'une part notre mauvaise expérience parce que je pense que ça peut être très utile à beaucoup de monde. Oui. C'est aussi pour expliquer à tous les gens qui sont un peu concernés par ce qui s'est passé, pourquoi et comment ça s'est passé, parce que ça nous met dans une position assez inconfortable vis-à-vis de beaucoup de gens. Donc, c'est d'ailleurs surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème. On aurait dû passer dans 7 à 8 ce soir, dans le sujet qui est en 7 à 8 live, exactement. Voilà. Et on n'y est pas. On va vous expliquer pourquoi, comment, tout ce qui s'est passé et comment la veille on apprend qu'on n'est pas dans le sujet et pourquoi et voilà. Alors vous allez comprendre aussi que ce qui nous ennuie, c'est pas de ne pas passer dans l'émission en soi, parce que bon, c'est embêtant, mais c'est plus tout ce qui a découlé et les conséquences qu'il y a autour de ça. C'est ça. Donc on a été contacté au mois de juin, Nico a été contacté directement par 7 à 8, donc l'émission de TF1 7 à 8 qui est quand même une des plus grosses émissions en France. Et le sujet du reportage c'était les haul courses, haul retour de course, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est des vidéos où on présente les achats qu'on a fait. J'en fais quelques-unes sur ma chaîne, c'est pour ça. Voilà, Nico en fait sur l'alimentaire et moi j'en fais sur les vêtements. Notre profil a beaucoup plu à l'émission, apparemment ils ont insisté grandement pour venir tourner à la maison. Rapidement. On a passé une bonne heure la première fois au téléphone avec eux, ça a pris du temps. Ouais. Nous on avait besoin de beaucoup réfléchir parce qu'on a été beaucoup mis en garde par nos confrères et consoeurs youtubeurs. Voilà, on a été... On nous a dit attention, la télé c'est pas... On nous a fortement déconseillé de participer à une émission de télé. Pourquoi? Parce que tous tes propos peuvent être détournés, on peut donner l'image, ils peuvent vraiment donner l'image qu'ils veulent de toi. Enfin vraiment, voilà. Donc nous on était très hésitants, surtout qu'en ce moment sur les chaînes télé, ils aiment bien faire des émissions un peu de débat sur l'exposition des enfants, etc. Ouais. Et que nous, c'est pas notre créneau. Enfin, nous, on expose notre enfant, ok, mais à la base, moi j'ai créé ma chaîne et là n'était pas là. Nico, sa chaîne, c'est une chaîne cuisine, on ne veut pas être associé à ça. On n'a pas envie du coup d'évoquer ce sujet ni d'être rattaché à tout ça. Exactement. Généralement, c'est pas le cas. En plus, on n'est pas souvent, on parle pas de nous là-dessus parce que c'est pas, on n'est pas franchement concernés. Et du coup, on a vachement hésité. On leur a fait faire un écrit comme quoi le sujet du reportage était bien les haul courses, que notre fille n'apparaîtrait pas dans le reportage, etc. Parce que pour nous c'était important, on était d'accord de participer à une émission, mais si le sujet c'était nous et pas notre enfant. Enfin, on n'avait pas envie de la faire passer à la télé. Exactement, surtout qu'à la base, le sujet qui était évoqué, comme tu l'as dit, c'était le retour de course, donc il n'était pas du tout question d'exposer nos enfants ni rien. Mais on a quand même préféré prendre les devants parce que il y a eu déjà des mauvais retours d'expérience de passage à la télé d'autres youtubeurs, voilà, etc. En fait, on s'est dit, nous, on gère l'image de notre fille, on l'expose, c'est notre choix, mais il était hors de question que quelqu'un la filme et fasse ce qu'ils veulent des images. Voilà, ça, c'était pas du tout question pour nous. Parce que nous, on l'expose, mais on a le contrôle des images. On expose ce qu'on veut montrer. Enfin, voilà, bref, tout ça pour dire qu'on s'est protégé. Donc on a aussi en partie décidé de dire oui parce que c'était 7 à 8 et que c'est un magazine d'information que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Que j'ai toujours regardé. Qui est sérieux, j'aurais jamais dit oui à des émissions comme Tellement Vrai ou des trucs comme ça, ça nous ressemble pas. Non, en plus, là c'était vraiment sur un sujet d'actualité qui était très intéressant, les haul courses, c'était vraiment sympa et on s'est dit bon ok, pourquoi pas, on va le faire. Et puis voilà, advienne que pourra. Donc on a organisé ça hyper rapidement, ils sont venus en tournage à la maison, donc il faut savoir qu'ils sont venus 2 jours complets. Ils étaient 2, donc il y avait un caméraman, c'était le journaliste caméraman, c'est lui qui gère le reportage, qui fait le reportage et pour 7 à 8 en fait, qui fait le montage, etc. Et un preneur de son. Exactement.
Ils sont venus à la maison, il faut savoir qu'on a passé 2 journées, donc Nico a posé 2 jours de congé. Hein. Déjà. Qu'on avait du monde à la maison, parce qu'il y avait Rox et Alex qui étaient là, donc on a quand même sacrifié une journée de leurs vacances à la maison. Ouais, et puis on les a fait partir de la maison pendant une journée. Quoi. Voilà, ils étaient obligés de faire quelque chose. Ils ont été vachement compréhensifs parce qu'ils font le même métier que nous, donc ils savent pourquoi. Enfin, ouais, ils ont dit il n'y a pas de souci, mais quand même. On a passé des journées extrêmement longues avec eux, donc c'est-à-dire c'était de 7h30 du matin jusqu'à 9h du soir le tournage, et encore après ils sont restés à la maison et tout. Bon, ça c'est parce qu'on le voulait bien. Oui, non, voilà, ça c'est parce qu'on le voulait bien. Il y a quelque chose qu'on voudrait dire, c'est que le tournage s'est hyper bien passé. Voilà, c'est d'où, si tu peux me permettre. D'où notre colère. D'où notre colère et notre déception qui est encore plus grande, c'est qu'on a vraiment vachement accroché avec ces 2 personnes. Et il faut savoir que c'est pas de la faute des journalistes. Voilà. Le journaliste et le preneur de son n'y sont pour rien. Évidemment, on sait très bien comment ça marche dans ces grandes entreprises, ces machines. C'est des machines sans émotion, sans rien, quoi. Ils s'en foutent pas mal. Mais bon, lui, malheureusement, le journaliste, il a fait tampon entre sa hiérarchie et nous, donc je pense qu'il en a pris un peu de partout. Ouais. Ils étaient adorables là-dessus, il n'y a aucun souci. On les a accueillis comme on accueille les gens chez nous, c'est-à-dire qu'en Corse, je suis pas corse, mais bon, ici on est très accueillant. Quand on ouvre la porte à quelqu'un, on lui ouvre la porte pour de vrai. On les invite à manger, on a regardé la Coupe du Monde ensemble, c'était en période de Coupe du Monde. On est resté, on a passé la soirée avec eux, ils ont été accueillis comme on aurait accueilli un membre de notre famille ou des amis, en fait, et clairement. Pour parler justement de la mentalité qu'on a, quelque chose qui est très important ici, et plus particulièrement pour moi, mais pour beaucoup de gens ici, culturellement, une parole, c'est une parole. C'est ça. Quand on donne sa parole pour quelque chose, il faut être sûr de pouvoir l'honorer jusqu'au bout. Du côté d'Elissa aussi, et enfin de nos 2 côtés, on a fait bouger beaucoup de monde autour de nous. C'est ça, en fait, j'allais y venir. C'est que donc ils sont venus 2 jours en tournage. Donc ok, nous on a donné notre temps, donc on a perdu 2 journées de travail, clairement pour ça. Mais en soi, à la base, c'était oui, c'était voulu, mais bon, il y avait quand même un retour qui était attendu. Exactement. Même si on sait d'expérience que, même si 7 à 8 ça fait beaucoup d'audience, on sait d'expérience que tous nos amis qui sont passés à la télé, ça ne leur a pas rapporté franchement plus d'abonnés, plus de vues sur YouTube. C'est pas du tout le même public, la télé et YouTube. On aurait peut-être gagné un peu on aurait été un peu plus vu, mais franchement on le faisait pas pour ça, parce qu'on savait que ça valait pas 2 jours de boulot. Non, clairement. On l'a fait parce qu'on trouvait ça cool. Et voilà, c'était une super expérience. On avait hâte de se voir à la télé et tout après. Donc on était contents. Puis moi c'est une émission que j'adore, donc je me suis dit c'est super, je pouvais pas rêver mieux comme émission, c'est génial. Donc ils sont venus à la maison. Et donc ils nous ont demandé de tourner 2 vidéos, donc une vidéo chacun de retour de course que vous avez vu sur nos chaînes, d'ailleurs parce qu'on les a publiées, on les a pas tournées pour rien, mais à la base c'était pas prévu, donc c'est-à-dire qu'ils nous ont fait organiser 2 vidéos, donc c'était un retour de course de solde pour moi, donc moi j'avais déjà des vêtements que j'avais reçus, et ils m'ont demandé d'aller dans un magasin à Ajaccio, donc on a demandé des autorisations, les grandes enseignes ne voulaient pas. Ils m'ont demandé est-ce que tu connais quelqu'un qui a un magasin, j'ai dit oui, un magasin que j'aime bien et dans lequel je vais souvent. J'ai une fille que je connais qui a un magasin, et donc je lui ai demandé si ça la dérangeait pas qu'on vienne filmer. Ce jour-là elle était fermée, elle est venue exprès, elle a ouvert le magasin exprès pour l'équipe de tournage. On est resté plus d'1 heure dans le magasin. Ils lui ont posé des questions pendant 1 heure, elle a été super. Elle était très contente forcément parce que elle allait passer aussi dans 7 à 8. Quoi. Le but aussi pour nous c'était de faire partager aux gens. Faire participer des gens qu'on connaît et chez qui on consomme, pour leur faire profiter aussi de notre passage télé, pour être aussi mis en avant. C'était ça le but. On voulait qu'on voit notre environnement. Nico, pareil. Moi de mon côté, on a été à la bergerie de mon ami Sébastien. J'avais déjà tourné une vidéo chez lui, mais là voilà, moi j'ai l'habitude d'aller prendre mon fromage là-bas et tout, et mon retour de course, donc j'ai dit je vais aller chez lui à la bergerie. Donc on a été à la bergerie. Lui aussi il est venu exprès. Lui aussi il travaillait. Ouais. Il est venu à la bergerie, il a posé une journée, il a préparé un festin pour les journalistes et tout, mais par pur plaisir. Oui, comme ils font comme on fait quand il y a n'importe qui arrive à la bergerie, donc voilà, mais quand même, il faut noter quand même les choses qui ont été faites. Les gens ont été mobilisés, voilà. En fait, c'est ça qui nous. Il y a son père qui est venu, il y a sa mère qui est venue. Ils étaient contents, forcément. Là, ça fait 2 semaines qu'ils me demandent quand est-ce que ça va être diffusé et tout. Enfin, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que moi, j'ai fait confiance à ces gens-là parce que quand on donne sa parole ici, il n'y a pas besoin de signer un papier. Quand tu donnes la parole à quelqu'un, tu la respectes, c'est acté. Et du coup, moi, en faisant confiance à ces gens-là, je me suis engagé moi-même auprès de mes amis en disant oui, ça va être cool et tout. Je ne m'attendais jamais
à ce que, voilà, en un claquement Même de doigts, on te dise... Oui, la vie claire, Leclerc, j'ai appelé tout le monde, j'ai eu des autorisations, les gens, ils étaient OK, etc. Enfin, ils étaient contents même, voilà, ils étaient contents que ça leur fasse un peu de pub aussi. Enfin, franchement, c'est ça qui nous contrarie le plus. Et franchement, voilà, moi, vraiment, je trouve que la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire en 4 et 3-7, dire non, on n'a pas de temps. Non, et donc ce qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'à la base, le sujet principal, c'est un sujet quand même de. Ça fait 20 minutes. Ouais, 20 minutes, c'est ça. Un sujet de 20 minutes, c'est des sujets longs hein, dans 7 à 8 live. Le sujet principal, c'était nous. On était dans le sujet, il y avait 8 minutes sur nous. Voilà. Et après, il y avait 2 autres familles qui font des retours de course. Donc vous avez peut-être vu hein, le reportage du coup, parce qu'eux n'ont pas été cutés. Et donc, nous, on était pas les stars, non, mais on était l'attraction du sujet. Si on écoutait les journalistes, hein, c'était ça va être super parce que vous êtes les professionnels, les autres, c'est un peu plus les amateurs. Ça va être génial, ça va vous faire vraiment une belle pub. Mais nous, on leur disait franchement, on n'est pas sûr que ça va vraiment nous faire de la pub parce que les gens, ils vont pas forcément venir. Mais on se dit, ça va être un beau reportage sur nous, 8 minutes et tout, ça va être cool. C'est pour ça qu'on a quand même tourné pendant 2 jours. On était KO au bout de 2 jours parce que te faire suivre par une équipe de télé qui te fait répéter les phrases, qui te fait des demandes particulières. Des demandes particulières, genre faut se garer au bord de la route et passer 3 fois avec la voiture. Enfin voilà, ça demande du boulot. Et donc on devait être voilà. Donc la semaine dernière, il nous appelle en nous disant c'est bon, le sujet passe dimanche prochain, vous pouvez en parler sur vos réseaux. Et Dieu merci, je le sais. J'ai un truc, c'est que je parle jamais des projets qu'on fait avant que ce soit le moment. Et j'ai dit à Nico, on attend. Ils nous ont dit, ouais, à partir de mercredi, vous pouvez en parler et tout. Ouais. Et on n'en a pas parlé parce que j'ai dit, on en parlera la veille. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est le genre de choses j'ai eu un pressentiment là. Mais tout le temps, en fait, pour tout, je fais toujours ça. Et j'ai bien eu raison parce qu'on aurait été quand même un peu bête à annoncer un truc et après à dire, ah non, finalement, non. Ouais, bien sûr. C'est un peu con. Et donc, du coup, voilà. Donc, ils nous disent ça. Là, aujourd'hui, on tourne cette vidéo, c'est samedi. On a un message. Hier soir, il essaie de nous joindre. Et on a un message ce matin en nous disant, voilà, désolé. Il y a la diffusion du Grand Prix de Formule 1. Et donc, du coup, tous les sujets ont été rabotés. Tous les sujets ont été rabotés et on vous a coupé au montage. Désolé. Ok. Donc, on a cherché évidemment à savoir plus. On a eu le journaliste au téléphone qui était très désolé, on en convient. Le pauvre, il est en porte-à-faux et tout. Ok, on en convient, mais on est quand même très déçus parce qu'après, il y a des choses que je voudrais dire aussi. Donc voilà, on était déçus et il nous dit désolé, voilà, moi j'avais raboté chacun des personnages, mais eux ils n'ont pas voulu, ils ont voulu faire sauter un des personnages, donc un personnage dans le reportage. Et du coup, voilà, vous avez été coupé au montage et il n'y a aucune image sur vous. Ouais, donc zéro. Alors que nous on a tous nos potes et tout, enfin, notre famille on leur a même pas dit encore, et puis même tous les gens qu'on a mobilisés surtout qui attendent la diffusion. C'est ça le pire. Et nous, franchement, ça nous fait vraiment de la peine pour ça. Moi, j'étais vraiment en crise à ce moment-là, mais pour ça, pas pour le fait de... Je sais que ça va pas me rapporter de l'audimat, ça je m'en fiche, mais c'était un beau projet, c'était une belle expérience et on voulait que ça se retranscrive. Il a dit que les images étaient magnifiques parce que Nico les a emmenés à la bergerie. Enfin, on a fait le tour de la région avec eux, clairement. C'était vraiment très beau apparemment, mais du coup ils ont décidé de nous faire sauter. Et en plus, ce que je disais pas aussi, c'est qu'on a quand même dépensé de l'argent dans l'histoire, même si franchement on s'en fout. Mais moi dans le magasin, ils m'ont fait acheter des vêtements que je devais pas acheter à la base, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Moi j'ai fait des courses alors que j'avais peut-être pas forcément besoin d'en faire autant. Voilà, Nico surtout qu'on partait sur le continent. 2 jours après. 2 jours après, donc Nico il a fait des courses pour faire un retour de course qu'il a mis sur la chaîne parce que c'est toujours cool d'avoir une vidéo pour vous montrer ce qu'on consomme. Mais forcément, ils nous ont demandé d'aller plus loin que d'habitude pour pouvoir avoir plein d'images pour leur reportage à eux. Moi, ils ont été très très insistants en me demandant combien de fois je gagnais, combien je gagnais par mois, machin. Et j'ai pas répondu à la question, franchement ça regarde personne. Mais genre, ils nous ont posé des questions assez personnelles, mais nous on n'est pas rentré dans le délire. Et bon, ils ont bien compris que voilà, on ne pouvait pas. On est descendu dans un restaurant chez des amis. Oui, pour pouvoir faire une partie de l'interview. Pour pouvoir un beau plan sur la plage, machin truc. Enfin, franchement, ils m'ont fait appeler Sophie au téléphone, donc on l'a mobilisée alors qu'elle était en vacances. Alors qu'elle était en vacances. Enfin, il y a eu que des trucs comme ça qui, franchement, me contrarient beaucoup. Et ils nous ont fait dépenser du coup des sous. Oui, aussi. On a perdu du temps, de l'argent et pour rien. Et surtout, pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? C'est pour dire que c'est monnaie courante dans la télé parce qu'on avait eu déjà des retours de gens avec qui ça s'était mal passé. Mais c'est monnaie courante
pour les gens qui n'ont pas forcément le moyen de s'exprimer. C'est ça, aussi. nous on a les moyens de s'exprimer et clairement voilà, on balance sur le sujet parce qu'on se dit ça peut servir de leçon à d'autres influenceurs mais surtout à des gens lambda. Ouais. Parce que les reportages dans 7 à 8, la plupart du temps c'est sur des gens lambda qui sont dans la vie courante, qui ont un métier où des fois c'est beaucoup moins facile de se libérer Exactement. que nous, qui ont on n'a pas envie que ça arrive à des gens qui n'auront pas la chance derrière de pouvoir s'exprimer et de le dire. Et de le diffuser à une communauté en fait. Voilà, nous on a une voix aujourd'hui donc on s'en sert, mais clairement s'ils font ça tout le temps à plein de gens, c'est dégueulasse après, quoi, clairement. Ils vont pas nous faire croire que c'est tombé juste sur nous, que ça n'arrive jamais, voilà. tout c'est mort. On sait très bien que le monde de la télé, on voit que c'est sans pitié. Genre il y a une news qui tombe, ben, tout le monde passe à la trappe. Et il y a des gens, voilà, il y a peut-être des fois ils font des reportages sur des gens même qui sont malades, dans le besoin ou qui sont malades et tout, c'est genre ça doit être leur bouffée d'oxygène, ils sont trop contents et puis le jour au lendemain on me dit ben non, tu passes pas. Tout ce qu'on t'a fait faire comme effort et tout, ben désolé, la direction elle veut passer autre chose à la place, donc c'est vraiment pas correct. En fait humainement c'est pas correct. C'est vraiment pas correct et nous, je sais pas, les gens en général je pense, mais plus particulièrement ici, ça passe pas. Parce que quand tu dis à quelqu'un que tu vas faire quelque chose, tu le fais. C'est important de te dire sa parole. Ça vaut tous les écrits du monde normalement. Et là, je suis dégoûté parce que ils ont eu. Parce que nous, on leur a tout donné. On a mobilisé plein de gens qui ont donné leur temps aussi, qui ont perdu du temps, qui se sont. Et tout ça pour rien. Enfin, vous voyez, je suis émue, ça me saoule. Bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment dégoûté de l'émission 7 à 8. On n'aurait jamais pensé, franchement, encore ça aurait été une émission à sensation et tout, on aurait compris, on serait dit bon, de toute façon on était prévenus. Mais là, une émission aussi sérieuse, qui avait quand même bonne réputation, et ben voilà, vous le saurez que les pratiques à la télé, c'est partout pareil en fait. Que même si la vitrine 7 à 8 c'est beau et tout, ben, ça se passe pas. Et qu'il doit y avoir plein de gens comme nous qui ont eu qui ont été déçus qui ont donné de leur temps pour rien, et sachant que voilà, ils sont quand même assez intrusifs, ils vous posent plein de questions, même si ça s'est fait dans la bonne humeur et très sympathiquement. J'ai dû dire stop et non à plusieurs reprises parce que je voulais pas aller aussi loin dans mes paroles, je voulais pas qu'on me demande combien gagne un youtubeur, c'est pas à moi de balancer les salaires des gens, enfin voilà, au bout d'un moment, je sais pas, c'est pas correct et on est vraiment déçus. Donc voilà, ce soir on aurait dû passer dans 7 à 8. Finalement, on vous fait une vidéo sur ma chaîne à la place. C'est comme ça que ça se termine. On aurait aimé que ça se passe différemment, mais bon, malheureusement. Et du coup, on l'a appris aujourd'hui où on vous tourne la vidéo, c'est-à-dire samedi. Pour le lendemain. Pour le lendemain, donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de. Enfin, moi je veux dire, j'ai des amis qui sont au courant que c'est diffusé demain, qui attendent ça avec impatience, je ne leur ai pas dit encore. Donc voilà, enfin, maintenant que j'envoie des textos, que je m'excuse déjà, moi, auprès de mon ami Sébastien, des gens qu'on a fait bouger, voilà, dire je suis vraiment désolé et tout, alors que voilà, j'ai aucun contrôle là-dessus. Donc je suis vraiment déçu. Je pense que c'est pas demain la veille qu'on repassera dans une émission. C'est clair. Parce que ça vaut vraiment pas la peine. Les gens, ils ont strictement rien à foutre de tout ce qu'il y a autour. C'est voilà, ils reçoivent les images, on enlève ça, on met ça, bon, on enlève tout finalement. Donc voilà, c'est pas correct. C'est pas ce qu'on nous avait vendu à la base déjà. Et ça se fait pas tout simplement. Ça se fait pas, ouais. Ça se fait pas et on se fera pas avoir une deuxième fois. On nous avait dit de pas passer à la télé, on nous avait prévenu. On est très souvent sollicité pour des interviews dans des magazines et des passages télé. On a été sollicité plusieurs fois, on a toujours dit non. Ouais. Et voilà, on aurait dû dire non, on a été bêtes. Bref, voilà, j'espère que notre message est bien passé. Vous comprendrez qu'on n'était pas là pour... de toute façon, on s'en fout de faire le buzz, clairement. C'est pas notre intérêt. C'est surtout qu'on avait envie d'en parler pour pas qu'il y ait d'autres personnes qui se fassent avoir. Puis vu qu'on partage notre quotidien avec vous, ça fait partie de notre quotidien, on n'allait pas vous cacher ça. Vous allez le voir dans le vlog que de toute façon je suis hyper déçue. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vlog ce soir. Parce qu'il y a cette vidéo du coup qui s'est greffée en plus dans le planning. Le vlog sera du coup demain en décalé, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour nous remonter le moral. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nico et à la mienne, elle s'affiche juste ici. Et à laisser un commentaire. Et puis on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao!